qu'avant d'ouvrir le dossier sur cet ignoble tweet de Donald Trump, ignoble, mais aussi, soyons clairs, on est à la fois dans du Trump à 100% où la cruauté fait partie du programme, hein, on l'a déjà expliqué, on a fait plusieurs émissions sur ce sentiment-là, que la deuxième chose, c'est aussi de la provocation. La troisième, c'est aussi une manière d'occuper le terrain et de parler d'autre chose. N'oubliez pas, hein, le sujet de la semaine, c'est l'affaire Epstein, et donc forcément, c'est une distraction. Et quand on voit les effets de cette distraction, on voit que la première mission de Donald Trump a été accomplie, mais maintenant, où on voit où on est dans un nouveau monde, ce que je vais vous démontrer, c'est que ce qui a marché pendant très longtemps par Donald Trump avec le clan MAGA qui applaudit des deux mains quoi que Donald Trump Mmh. fasse, nous n'en sommes plus là. Et que à un moment, ce qui était acceptable, qu'il n'aurait pas dû l'être, hein, soyons clairs, mais ce qui était acceptable pour une partie de l'Amérique, beaucoup aussi à cause des médias spécialisés dans le sane-washing de Donald Trump. Et on le verra, ça a été, il y a un seul média qui a osé aujourd'hui faire du sane-washing sur la déclaration de Donald Trump. Euh, donc ce qui était acceptable par certains à une époque, on arrive à un moment, et tout ça est lié à cette chute politique de Donald Trump, où ce n'est plus acceptable. Mais avant de revenir là-dessus, il faut parler de 2 secondes de Rob Reiner, activiste politique. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le message de Donald Trump et la réaction de certains MAGA si vous ne placez pas Rob Reiner en dehors de son métier d'acteur, en dehors de son métier de scénariste, en dehors de son métier de réalisateur, dans cette volonté d'être un citoyen engagé et d'utiliser ses réseaux, d'utiliser sa célébrité et d'utiliser sa fortune pour mettre en avant ce qu'on devait changer dans ce pays. Et ce qui est intéressant, encore une fois, hein, c'est pas simplement de venir soutenir des politiques. Il a été impliqué dans de nombreuses causes de changement de société. Pour lui, et pour moi aussi, la politique, c'est une manière d'acter et d'agir sur la société. Vous ne pouvez pas guérir les maux de la société si vous ne vous impliquez pas dans le combat politique, parce que en bout de course, ce sont des choix politiques qui vont décider, on en a parlé tout à l'heure, de coupes, par exemple, d'assurance sociale, qui vont forcer des millions d'Américains à arrêter d'avoir une assurance sociale, qui vont entraîner la mort inutile d'Américains qui ne vont plus avoir les moyens de se faire soigner. Donc ce sont des problèmes sociaux, la faim, hein, ou la disparition des hôpitaux. Tout ça, ce sont des problèmes de société, mais à l'origine, c'est un problème politique. Et donc, c'était le sens de Rob Reiner. Et évidemment, non seulement le fait qu'il soutenait des projets que globalement, on va dire de gauche, même si comment définir un projet de gauche lorsque vous voulez simplement que les moins chanceux que vous, les moins fortunés que vous aient une meilleure vie, une meilleure éducation, Mmh. hein, c'est sa définition, c'est la mienne aussi. Là-dessus, évidemment, dans ce cadre-là, il a été un des premiers opposants de Donald Trump. D'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec sa femme qui a été le photographe de The Art of a Deal, il avait percé très rapidement, avant que Trump devienne président, donc que Trump était candidat, sur le fait qu'en fait, Trump était une baudruche dangereuse. Et donc, à la fois de quelqu'un qu'il fallait se moquer, mais dont les actes étaient à prendre extrêmement, extrêmement au sérieux. Et il n'a jamais hésité à monter en première ligne, à soutenir des associations qui étaient impliquées dans le mouvement politique, à lancer des pétitions, à participer à des manifestations façon No Kings et d'autres. Et donc, vous allez voir qu'il a été aussi un des porte-parole les plus actifs pour obliger Donald Trump. Ça ne s'est jamais passé, mais en tout cas, l'idée, parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas ce pouvoir
sur Donald Trump, mais l'idée était de faire parler des relations entre Poutine et Trump dans le cadre, nous sommes dans le cadre de l'affaire Mueller. Dans le cadre de cette affaire Mueller, donc l'affaire Mueller, c'est l'enquête Mueller évidemment sur la collusion entre Trump et Poutine pour permettre l'élection de Donald Trump en 2016. Trump refuse d'être interrogé par Robert Mueller, qui est chargé, ancien légende du FBI, qui est chargé de mener cette enquête. Et regardez le message que Rob Reiner publie. I'm Rob Reiner, and America, we've got a problem. We've been attacked by a foreign enemy power, and our president refuses to defend us. Donald Trump is meeting with Russian President Vladimir Putin one-on-one in a closed-door meeting with no aides present and no record of what will be said. Putin's government attacked our democracy by interfering in the 2016 election to help Donald Trump become president. That is not in dispute. It has been verified by all U.S. intelligence agencies, the Republican-led Senate Intelligence Committee, and the U.S. Justice Department. Trump and his campaign's conspiracy with Russia is the subject of a federal investigation. And yet Donald Trump refuses to meet with Robert Mueller, the prosecutor leading that investigation. Trump said he'd meet with anyone. He told us, I'll speak to anybody. But now he's backing out. If he has nothing to hide, why won't he sit down and answer Mueller's questions? What's he afraid of? In light of his meeting with Putin, it's more imperative than ever that we get that truth. Join me in demanding that Trump meet with Mueller and answer his questions. Donc l'animosité, pourquoi je vous ai choisi cette vidéo-là, on va en voir d'autres, c'est que l'animosité de Trump sur Rob Reiner va vraiment prendre une nouvelle dimension à ce moment-là. Parce que c'est quelqu'un qui utilise sa célébrité pour gêner Trump sur son refus à la fois de rencontrer Mueller, mais sur les relations de Trump avec Poutine. Alors, petite parenthèse, malheureusement, j'ai retrouvé cette vidéo que je viens de vous montrer uniquement sur TikTok, et c'est là qu'on rentre dans quelque chose que je déteste, qui est la conspiration, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, de dire, voilà, c'est la manière, je ne sais pas si tu peux nous remettre en fond pour que je recite la phrase exactement, voilà, c'est la manière dont Rob Reiner parlait de Trump avant sa mort. C'est pour donner le sentiment que, attention, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, alors que c'est au moment de l'enquête, c'est 2017-2018. Oui. Donc c'est une vidéo. Non, c'est pas lié à la mort, mais c'est pour cette idée. Et aujourd'hui, si vous allez faire le tour sur TikTok, et par exemple du prochain sujet, et encore, j'ai recoupé le début de la vidéo parce que je ne veux pas propager ces fausses informations, mais la manière dont on présente la prochaine vidéo dont je vais vous parler, qui va plus loin, et c'est aussi pour ça que Trump détestait Reiner, c'est que non seulement il avait décidé de parler de Trump et de Poutine parce qu'il estimait que la relation Trump-Poutine était une grille d'explication de beaucoup de choses de Donald Trump, même si ce n'était pas le seul sujet qui l'intéressait par rapport à la présidence Trump. Il s'était lancé en 2021, j'insiste sur cette année-là, 2021, il s'était lancé sur un projet qui n'avait pas abouti. En tout cas, il a fait d'autres choses entre-temps, donc ça veut dire que celui-ci n'a pas abouti. Il avait envie de créer une série, documentaire ou pas, mais en tout cas une série sur l'historique des relations entre Poutine et Trump, façon agent Krasnov, etc., etc. On va l'écouter parce que son point de vue est extrêmement intéressant, mais encore une fois, aujourd'hui, ces vidéos sont présentées comme étant le dernier projet et que donc il vient de mourir par rapport à ça. Et toutes les vidéos que j'ai vues sur TikTok démarrent avec une TikTokeuse ou un TikToker et fait étrange, comme si
le drame n'était pas suffisamment dramatique et Ouais, qu'il qu'il fallait fallait rajouter une rajouter couche. une dimension politique pour dire bah, peut-être il a été assassiné parce qu'il enquêtait sur Trump et Poutine. C'est dégueulasse. Donc ne tombez pas, s'il vous plaît, dans ce piège-là. Mais regardons cette vidéo sur l'aspect, parce qu'on va entendre Rob Reiner parler de son projet de documentaire sur Trump et Poutine. Vas-y, Thomas. I'm Rob Reiner. Jay, any chance of on a Trump type of thing, like a crime drama, perhaps? A miniseries? Well, I'm working on a project, and I'll tell you, and I haven't told anybody about Okay, it. here we go. But I'm working on a project, and I haven't got the go ahead yet. But I'm working on a project called The Spy and the Asset, and it's all about Putin and Trump, and it takes them from their childhoods up to the point where they cross, and what happens to these two, and what happens to democracy as a result of this convergence. And I'm working with a really great writer named Ward Perry on it, who used to work for The Guardian, and a really great writer. And we're going to go out to the various buyers after the 4th of July and see if anybody will be interested in it. I want to do it because, to me, it's like the first cut at history. Right. You know, we're taking the first real cut at history with it. I hope it gets made. It sounds compelling. I can see it. You've got such a great track record, and there are so many outlets now that it doesn't have to be in the theaters anymore, as we know. I'm not telling you. No, this would be a multi-part series. You know, it would be 10 to 13 episodes, a whole, to really look at their lives and how they intersected eventually. Voilà, donc c'est un projet qui datait de 2021, qui n'a pas été vendu apparemment. Et donc pourquoi je vous en parle? Un, pour faire de la prévention éducative et vous dire ne croyez pas ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, mais surtout pour que vous compreniez, c'est pas pour donner une forme de légitimité au message de Trump, mais pourquoi Trump est obsédé par ce genre de personnes? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas peur du pouvoir et qui ont toujours été extrêmement clairs sur leurs valeurs et sur le danger que Trump représente pour la démocratie. Et donc voilà, Trump, dans son souhait d'être l'empereur Donald Trump, il ne supporte pas ces voix qui continuent à marteler combien il est dangereux et combien surtout ce n'est pas quelqu'un qui n'est ni un génie et qui n'a pas le parcours qu'il avait. Je vais vous montrer une dernière parce qu'elle est beaucoup plus récente et je voudrais qu'on termine là-dessus sur Rob Reiner en train de parler de Donald Trump. Cette dernière interview qu'il a fait pour la sortie, c'est ça restera son dernier film. Il a débuté sa carrière avec un mockumentary, donc un faux documentaire sur un groupe de rock qui est assez drôle, qui s'appelle Spinal Tap. Et donc, il vient de sortir, mais vraiment, il y a quelques 2025. Quelques semaines, il vient de sortir une suite à ce documentaire-là. Et il était en promotion. Et plus que de parler de Donald Trump, même si c'est Donald Trump, il a évoqué l'après Donald Trump et ce qu'il faudrait pour que l'Amérique se reconstruise. Vas-y, Thomas. Jay, any chance It's going to take a long time to rebuild the shining city on the hill, the beacon to the rest of the world. You go to outside of our country, and I've been out in the UK and other places. They don't know what the hell's happening in America. They don't understand what's happening. This used to be the place that welcomed immigrants, that welcomed people, and it was our strength. The diversity was our strength, and now it's looked upon as people are being thrown out of the country without due process. It's nightmarish what's happening in America, and hopefully people will be able to see that. Unfortunately, voters, they only feel when it hits them personally in the pocketbook, but when they feel that, which they're going to start to feel, and they also feel their rights being taken away, it may start to change things, but hopefully it's not too late. It's as bad as anything could be in this country at this point. Ouais, donc point de vue intéressant, il dit qu'il revient sur le rôle de la diversité aux États-Unis pour construire ce pays et en expliquant qu'il avait le sentiment, l'impression, et c'est ce qu'on se rend compte, hein, ça a été une interview qui il y a quelques mois,
au moment où les Américains vont être impactés dans leur quotidien, à la fois, ils parlaient de leur porte-monnaie et également de dire dans leurs propres droits, on pense ici avec ce qu'est en train de faire ICE dans les rues des États-Unis, qu'ils réaliseront, mais il dit ça va prendre du temps après pour reconstruire à partir de ça. Et puis il insiste, et je sais que c'est quelque chose qui est aussi dans vos esprits, hein, sur le fait que ça paraît complètement fou et incompréhensible. Ça ne fait que 11 mois que Donald Trump est là. Hein. Dans 5 jours, ça sera le 11e mois du début de sa deuxième présidence, de se dire mais comment en si peu de temps ce pays a autant changé, comment le côté de valeur d'exemplarité américaine sur certaines questions, ne soyons pas naïfs, pas surtout, a complètement disparu avec Donald Trump. Comment aujourd'hui on peut admirer Donald Trump? Et ne me répondez pas, les Français comprendront, parce qu'il a beaucoup d'énergie. On vous en a fait plusieurs fois ce sujet-là. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le contexte pour comprendre en partie ce qui s'est passé ce matin. En partie ce qui s'est passé ce matin, parce que donc Donald Trump commence par un message, on pense que ça va être un message d'hommage, c'est le président des États-Unis, même s'il utilise Truth Social. Sa plateforme pour dire voilà, il y a quelque chose d'extrêmement triste qui vient de se passer la nuit dernière à Hollywood. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le matin. Hein. Les Américains sont en train de découvrir ce qui est en train de se passer. Et donc, là, il explique déjà, Rob Reiner, il en fait quelqu'un qui est complètement torturé et qui est struggling, en disant voilà, c'est un loser en quelque sorte. Et qu'à un moment, il avait du talent, mais bon, c'est terminé. Et après, il va justifier tout ce qui s'est passé, y compris sa mort, par le fait qu'il était atteint du Trump Derangement Syndrome et que donc, il crée cette colère autour de lui. Donc, il est en train d'expliquer, en gros, que le fils de Rob Reiner et le fils de Michelle Singer-Reiner est venu les assassiner, leur a tranché la gorge, parce que c'est ce qui s'est passé, il faut le dire, parce que il était opposé à Donald Trump. Ouais. C'est ce qu'il dit, c'est la première phrase. Reportedly due to the anger he caused. Voilà, et il dit ça comme si c'était un fait. Parce qu'il avait cette maladie incurable d'être opposé à Donald Trump, le TDS, et qu'il était connu pour avoir rendu fou les gens à cause de son obsession rageuse contre le président Trump, avec de la paranoïa qui a été montée encore plus fort, alors que nous atteignions des buts on a surpassé nos propres buts. Ouais. Tout va bien, l'économie va bien, c'est le Golden Age. Et donc, ce Golden Age l'avait rendu complètement fou. Donc, c'est une explication. Ça, c'est ce matin, c'est en horaire côte ouest. Horaire côte ouest quand je le fais, quand je fais cette capture d'écran. Donc, on est le lundi matin et Donald Trump, qui aurait mieux fait de se taire, mais qui a décidé de parler de Rob Reiner, c'est pas pour rendre hommage, mais c'est pour expliquer que il a en gros mérité ce qui vient de lui arriver. Et que sa mort est liée à son opposition à Donald Trump. Il y a eu ce tweet, Thomas, si tu peux le montrer, de Jon Favreau sur les 3 manières dont Donald Trump réagit à la mort de quelqu'un. C'est un résumé, mais j'ai trouvé que c'était très, très, très juste, qui explique que, une personne qui vient de mourir a... des opinions différentes. Des opinions différentes de Trump, donc Trump va le descendre. 2, les opinions sont pas claires, donc
Il explique que c'est une honte et que ça se passe mal. On l'a vu ça. On a vu ça pour les fusillades. Ouais. Ou le troisième point, c'est que du coup, si ce sont des personnes, et on l'a vu pour Charlie Kirk, qui sont dans son camp politique, alors là, c'est une tragédie nationale et évidemment, c'est la faute de la gauche. Et c'est vraiment ça. Encore une fois, et j'ai tweeté dans ce sens-là, n'oublions pas non plus que au-delà de cette dimension, et on peut même partir dans une dimension psychologique, mais au-delà de tout ça, il y a une volonté de Donald Trump de provoquer. Hein. Soyons clairs, ne tombons pas complètement dans son piège. Oui. Lorsque ce tweet est publié, c'est que Trump sait que ce tweet va attirer toute l'attention, que ce tweet va être Viral. publié et reproduit par tout le monde. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. D'ailleurs, dans mon message, je trouvais que ce n'était pas nécessaire et que cela va occuper le terrain. Donc, distraction. Et encore une fois, on parle de lui. On n'est plus à parler de Rob Reiner, on est à parler de Donald Trump. Donc, quelque part, en faisant cette analyse-là aujourd'hui, on tombe victime de ça. Et c'est là qu'on est dans la difficulté on en parlait hier dans notre Zoom, la difficulté de suivre l'actualité américaine, c'est qu'il y a un rythme effréné qui est voulu par Trump et la volonté de tout ramener à lui. Le cycle d'info aujourd'hui aurait été la mort tragique et la formidable carrière et la formidable vie de citoyen de Rob Reiner et son épouse. Ça aurait dû être ça l'actualité. Non, c'est Donald Trump. Et il y a quelques minutes, en direct de la Maison-Blanche, Donald Trump a eu l'opportunité de s'exprimer sur le sujet, parce que évidemment, du coup, l'actualité, c'est ce message-là. On va en voir les réactions et voir ce que cela signifie. Et vous connaissez parfaitement les mécanismes de Donald Trump. Donald Trump ne se trompe jamais. Non, jamais. Donald Trump ne regrette rien. Non. Et donc, quand on lui met un micro sous la bouche, c'est l'opportunité pour lui d'en remettre une couche. Vas-y, Thomas. It's going to take a A number of Republicans have denounced your statement on Truth Social after the murder of Rob Reiner. Do you stand by that post? Well, I wasn't a fan of his at all. He was a deranged person as far as Trump is concerned. He said he knew it was false. In fact, it's the exact opposite, that I was a friend of Russia, controlled by Russia. You know, it was the Russia hoax. He was one of the people behind it. I think he hurt himself in career-wise. He became like a deranged person, Trump derangement syndrome. So I was not a fan of Rob Reiner at all, in any way, shape, or form. I thought he was very bad for our country. Yeah. Loose lips, Mr. President. Leader Thune doesn't seem. Donc, différentes choses. Par rapport à ça, vous avez entendu, il n'y a pas de... Condoléances, rien. Non, il n'y a pas de condoléances. Il n'y a pas de questions de journalistes qui suivent dessus en disant, mais même dans votre camp, vous avez été... Parce que vous allez voir, hein, c'est aussi cette polémique Reiner, polémique Trump. J'aime pas associer le nom de Rob Reiner du coup à Trump. C'est également une nouvelle illustration de Trump en lame duck. Et donc, il utilise 2 fois ou 3 fois, je ne me rappelle plus, le terme de derange, hein, donc ce qui veut dire qu'il dit c'est un malade mental, hein, c'est quelqu'un de dérangé. Et vous avez entendu, et au moment où j'ai préparé l'émission, au moment où on vous a montré les 2 vidéos de Rob Reiner, cet instant-là, ça vient de se passer il y a quelques minutes. Je ne savais pas que Trump allait parler d'un seul exemple. Ouais. Il aurait pu parler de Rob Reiner qui soutient Kamala Harris, de Rob Reiner qui a parlé de la Cour suprême, de Rob Reiner qui a parlé de ICE. Non, la seule chose qu'il met en avant... C'est la Russie. C'est la Russie. Et il n'aime pas du tout. Et il explique, il justifie, ben voilà,
C'est pour ça que je l'aimais pas du tout. J'étais jamais un fan. Et voilà. C'est bien vu. Tout de suite, sa réaction, c'est de partir sur la Russie. C'est ça que tu vois qu'il était vraiment embêté depuis longtemps. Vous voyez pourquoi ce sont des personnes que Trump déteste, et il n'y a pas d'autre mot, parce que Rob Reiner a été une voix, et la dernière fois que Reiner, à part ce projet, qu'il a parlé de la Russie, c'est quand même il y a 5 ans. On voit 5-6 ans, et on voit que Trump, ça continue à le hanter aujourd'hui. Donc ça, on a la une de Rolling Stone, Thomas, si tu veux nous la montrer. Ça, c'est Trump ce matin. Regardez quand même ce titre de pensée. On parle du président des États-Unis. Trump moque Rob Reiner en disant qu'il a été tué parce qu'il est atteint de TDS, de Trump Derangement Syndrome. Et donc, évidemment, il y a eu toute une série de réactions. On va en parler dans quelques secondes. On va aller sur Truth Social ensemble. Et puis, je vais vous montrer, on va utiliser, ça va être passionnant, vous allez voir, ou affligeant, le risque de Grok sur X. À tout de suite, c'est la chute.